Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité en Côte d'Ivoire. Nous démarrons avec l'arrivée du vice-président de la République hier après-midi. Il est rentré d'Addis Abeba en Éthiopie. Le vice-président de la République qui représentait le chef de l'État à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Des travaux qui se sont tenus sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie est pertinent pour l'Afrique. Les personnes présentes à ce rendez-vous ont désigné, se sont planchées notamment sur le rapport du président Alassane Ouattara, champion désigné par ses pairs africains pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et également ont procédé au lancement du deuxième plan décennal, notant que Tiemoko Menekone a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Parlons à présent de protection de l'environnement avec l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique circulaire, un mécanisme que plusieurs ont compris et le gouvernement d'ailleurs à travers l'Agence nationale de gestion des déchets qui invite les populations à préserver leur environnement à travers des sensibilisations sur la collecte des déchets. Certains jeunes, eux, sont déjà à fond dans ces pratiques, en plus de la préservation de l'environnement. L'économie circulaire devrait favoriser l'employabilité des jeunes. On vous en dit plus au cours de nos prochaines éditions. À présent, penchons-nous sur la 6e édition du Forum de la femme musulmane. C'est un reportage de Khalil Diomandé. Elles sont venues par milliers pour la 6e édition du Ridwan, le forum annuel de la femme musulmane. Les réflexions portent sur le défi de l'éducation dans une société en perte de valeur. On voit des jeunes qui ont perdu leur repère, qui ont perdu leur base d'éducation. Donc le conseil que nous donnons à nos sœurs, c'est de revenir aux valeurs de l'islam, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, de constamment se rappeler du regard d'Allah sur leur personne. Il ne faut pas suivre la mode, il faut rester soi-même. Il faut se remettre en cause. Qu'est-ce que moi je peux faire pour une société meilleure? Je ne peux certainement pas changer la société, mais en me changeant, je peux contribuer à un meilleur devenir de la société. Ça fait 6 ans qu'on organise Ridwan. On espère vraiment que ce qu'on dispense comme enseignement, elles vont prendre bonne note et puis les mettre en pratique. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Le message semble être bien perçu par la cible. Je retiens qu'il est très important pour nous en tant que femmes de nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. Plus on va s'impliquer, plus on aura une communauté, une population vraiment bien éduquée. On a appris que les réseaux sociaux ne sont pas forcément bien pour nous. On voudrait qu'ils organisent une autre fois pour plus apprendre encore. Marraine de l'édition 2024 du Ridwan, la ministre Nassine Batouré, par la voix de sa représentante, loue les mérites de ce forum qui bonifie la gente féminine. Le ministère de la Femme, avec à sa tête une musulmane, est en phase avec l'activité qui se déroule ici. La communauté musulmane est soucieuse de donner aux femmes les ingrédients pour qu'elles prennent plus conscience de leur identité de femme musulmane, à l'effet qu'elles puissent jouer le rôle d'éducatrice qui est le leur. Le forum annuel de la femme musulmane, c'est aussi une aubaine pour la valorisation des jeunes entrepreneurs. Leurs différents produits sont proposés aux visiteurs. Voilà un événement qui a fait la promotion de la pudeur chez les femmes par le port du voile. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour la grande édition de la mi-journée.